Vous êtes toujours là? Salut l'ami. Grosse pignole, épisode 5, épisode final. On a presque tout fait, mais en fait, il reste encore beaucoup de choses. C'est paradoxal, mais c'est le cas. Ok. Au rayon du restant à faire, il y a déjà tous les serrages à vérifier au couple. Ça, je te montre juste après. Le frein avant, parce que je mets toujours un frein avant. Alors niveau frein avant, j'ai récemment changé de mon Sora qui avait 10 piges, et je suis passé en SRAM Rival. En vrai, c'est juste un frein avant, hein, c'est pour dépanner. Et le levier, c'est un Can Creek Cross Top, c'est un levier de cyclocross central, voilà. Ça fait le job, on va l'installer, tu vas voir. Il y a rien à bander dessus. C'est même très très chiant. Les pédales. Alors, j'allais pas remettre les pédales MKS avec la cage dessus. C'est une machine de compétition. Et donc, il fallait des pédales qui puissent mesurer combien le tension est compétiteur. Look Keo Blade Power. Je m'en sers déjà depuis un moment. Celle-là, c'est des donc double côté. C'est des paires de pédales qui coûtent beaucoup trop cher, mais en vrai, elles sont tout simplement incroyables. Moi, j'adore les pédales Look. Je suis Look. Il y en a certains qui sont durs à... Enfin, Shimano, mais voilà. Le seul problème que j'ai vu, et ça vient de mon handicap, c'est qu'elles sont livrées avec des cales en 16. Donc, tu sais, les cales Look, c'est des niveaux, en fait, de résistance. Et moi, avec mes pieds, je peux pas déclipser en 16. Enfin, à gauche, ça va, à droite, c'est un cauchemar. J'ai commandé des cales de 12, mais en fait, il se trouve que les cales de 12 pour les Blade Power et les Blade normales, c'est pas les mêmes. Donc j'ai dû... et en plus, elles sont dispo que sur le site de Look à 50 balles, hein, la paire de cales. Alors, c'est très facile à changer, donc je l'ai fait. Et voilà. Donc, on va installer ça. On va installer le frein et ensuite je te montre comment on fait les réglages finaux. Bon, le frein avant, c'est pas très sorcier, hein, tu sais comment on l'installe. J'ai pas encore à m'expliquer pourquoi je mets un frein avant. Alors faut juste faire gaffe parce que quand tu commences à taper du 28 etc. et que tu commences à mettre du gros pneu et que c'est limite, des fois le problème c'est que ton frein avant vient taper. Alors fais attention par contre à ne pas trop les rapprocher de la potence, ces freins-là. Parce que si tu les rapproches trop de la potence, au bout d'un moment, ça vient en collision avec ta potence. Et c'est clairement pas quelque chose que tu veux. Il n'y a honnêtement pas besoin de le serrer comme une brute. Le frein avant, on le met en position. Alors la jante est plus large que ma jante précédente. Donc ça, c'est un autre problème. Donc dans ce cas-là, on va venir desserrer ça et le resserrer. Et là, on sera pépouze. Ensuite, pour le centrage, on vient de centrer comme ça, en utilisant le frein, et on vient lui mettre un coup de giclette. Voilà. Et ça freine. N'oublie pas, roue carbone, patin carbone. Pour les dalpés, donc on prend sa pédale. Alors, les pédales Look, il n'y a pas de clé Allen, il faut prendre une clé plate. Mais attention, les clés plates spécifiques pédales, elles sont pas assez fines. Il faut vraiment prendre une clé bien épaisse, tu vois, et c'est du 15. En plus, moi, je vais lui mettre de la petite graisse cuivre. Pour les assemblages vissés, la graisse cuivre, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, je trouve. Est-ce que c'est le mieux? Je sais pas. Mais j'ai vraiment jamais eu de problème. Alors, comme d'habitude, j'en prends beaucoup trop. Donc je prends la deuxième pédale. Alors le problème c'est qu'elle s'active de façon très très inopinée, ces pédales Look. Ce qui fait que c'est un peu relou en vrai. Pour les pédales, on se rappelle, le vissage se fait dans le sens opposé du boîtier de pédalier, c'est-à-dire dans le sens horaire. Avantage du pignon fixe, tu mets ta clé et tu as juste à venir faire ça en marche arrière. Voilà. Alors le serrage, moi j'ai jamais serré comme une brute. Je sais que normalement la coutume veut que tu serres un petit peu de façon frénétique. Moi je serre mais je mets pas de la bourrinerie. Pour les serrages, Clédina, c'est ton meilleur ami. Donc là ce qu'on a à faire c'est principalement la potence. Il faut juste mettre tout au couple, vérifier l'angle du cintre et faire les derniers petits serrages nécessaires. C'est un peu l'avantage du fixe, c'est que tu n'as pas 50 000 vis à contrôler. Il faut respecter les bons couples.
Et pour finir, on va dire un montage, je le fais jamais sur le pied d'atelier. C'est toujours mieux de le faire par terre. Plusieurs techniques s'offrent à toi pour les dernières vérifications. En général, moi, ce que je fais, c'est que je cale mon vélo dans un endroit comme celui-là et je viens me mettre à distance et vérifier le niveau du cintre. Et là, je vois qu'il n'est pas tout à fait droit, donc je vais le redresser un petit peu. Certains peuvent le faire un petit peu à l'aveugle, on va dire, ou des choses comme ça. Moi, c'est vrai que, ou pas forcément à l'aveugle, mais on va dire à l'œil. Et puis après, le cintre, ça, c'est vraiment une question de feeling, on va dire. Le petit problème que j'ai, vu la complexité du truc, je n'ai pas de rallonge assez longue. Donc je vais y faire au clic manuel. Alors surtout ne pas faire ça, hein. Mais au bout d'un moment, tu as tellement l'habitude de le faire, de serrer à 5 newtons que tu sais à peu près combien font 5 Nm. Le principal, c'est que tu serres tout le temps en croix. Et là, en l'occurrence, c'est pas du carbone, donc il y a quand même un risque assez faible de casser quoi que ce soit. Même si l'alu c'est un peu mou, on devrait être tranquille. Là, je suis plutôt bon. Par contre, là où clairement je ne néglige pas, c'est au niveau du serrage de la potence. Tout simplement parce que là, c'est alu sur carbone. Donc ça, je ne fais pas. Autre petite chose, comment tu centres? Alors, en général, moi, je me mets au-dessus. Et tu vois, je viens tourner la roue de telle façon à voir si tout est bien aligné. Là, ça me paraît pas déconnant. Et j'essaye aussi de regarder au loin, voir si, on va dire, je le sens bien. À 4 Nm, et tu serres alternativement. Va pas serrer d'un coup une vis. Je pense que là, il est temps de conclure. On a officiellement fini le Dark Side dans cette version Crit machine de folie, je te le cache pas. Alors maintenant, la question que tu te poses, c'est combien tout ça coûte? Et c'est clairement une question très très fair. Je compte pas toutes les évolutions qu'il y a eu, parce que sinon, le budget est complètement délirant. Mais dans cette version-là, on est sur environ 3500 €. Donc oui, un fixe, ça coûte un gros budget. Mais là, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Les seules choses qui pourraient être faites de plus, c'est les roues. On pourrait mettre des roues avec des moyeux pôles et des cercles lightweight. Et voilà, mettre plus de charbon. Mais c'est pas le but. Le but, c'est une machine efficace. Tension est heureux de cette version. Et forcément, avec un fixie agressif, on ne peut pas tout faire. Donc, ça va demander peut-être des compromis sur un futur montage. Voilà. Merci d'avoir suivi cette série. Merci d'avoir été aussi nombreux. Puis je vous dis à très très bientôt.